Bien-aimés de Dieu, j'aimerais vous raconter 3 anecdotes. Comment 3 sœurs différentes ont perdu l'occasion du mariage. Et cela à cause du manque de sagesse dans l'utilisation de les langues. Alors, première anecdote. Il y a une bien-aimée qui avait un fiancé. Et un jour, pendant qu'ils échangeaient, tandis que le mariage était très proche, la sœur a eu le coup de fil d'une de ses copines. Et après avoir conversé avec cette dernière, après avoir raccroché, elle jette au visage de son fiancé que, oh, ma copine, on a beaucoup traversé ensemble. Et même dernièrement, elle et moi, on était en train de causer. Et je lui disais, ah, bestie, est-ce que tu sais combien de fois nous avons souffert avant que je croise mon homme actuel? Comment les hommes ont abusé de nous? Nous avons été en bas de plusieurs types d'hommes, différentes formes de sexe. Pardonnez-moi le langage bien-aimé en Christ. Et elle dit à son fiancé, gros, long, court, large. Et l'homme a souffert. Mais je suis heureuse aujourd'hui de me marier. Bien-aimé en Christ, après une telle petite parole, dans les yeux de la sœur, mais qui en réalité est une parole gravissime dans le cœur de son fiancé, mais ce dernier a commencé à se méfier de la copine de sa fiancée. Après quoi, il a bloqué sur tous les réseaux celle qui prétendait être sa fiancée. Et il a rompu officiellement les liens de fiançailles. Comment tu peux dire à l'homme qui est sur le point de te marier que tu as vu différentes formes de gros, long, mince, large, court? À présent, deuxième anecdote. Il y a un bien-aimé qui a invité sa fiancée. Et cela pour partager un repas. Et après le repas, mais il demande à sa fiancée, mais tu bois quoi? Et elle a dit, je vais prendre la sucrerie. Et il dit, mais on va prendre un peu de whisky. Ici, ils font le bon whisky. Et sa fiancée lui dit, mais non, je me méfie maintenant des whisky. Parce qu'une fois, j'étais dans un bar avec mes copines. Et il y a un homme qui m'a fait signe dans le bar. Et je suis allé m'asseoir à côté de lui. Et cet homme m'a fait consommer du whisky. Et j'ai tellement bu le whisky que je m'étais oublié. Cet homme s'est caché, il est sorti avec moi du bar. Il m'a envoyé dans un hôtel. Mais chérie, je voyais ce qu'il faisait, hein, mais seulement je ne pouvais pas m'élever. Et cet homme de me déshabiller, et de faire ceci, et de faire cela, et de rentrer ici, et de rentrer par là. Et le lendemain, il a été même gentil, il a payé la chambre d'hôtel. Et il m'a laissé là. Et à mon réveil, je me suis vu toute nue, souillée. Et j'ai su automatiquement que cet homme avait véritablement abusé de moi. Bien-aimé de Dieu, pour elle, c'était une simple causerie. Mais après cette confession, ce bien-aimé a rompu les liens de fiançailles. Donc, ça dit que lorsque tu vas dans un bar, n'importe quel inconnu qui t'invite, mais tu cours rapidement à sa table, jusqu'à même consommer sa boisson sans faire attention. Est-ce ce genre de femme qu'un homme sage aimerait épouser? Troisième anecdote. Pour cette troisième sœur, pendant les préparatifs de son mariage, voire plus de sa lune de miel, elle a été associée avec sa belle-mère et sa belle-sœur pour choisir l'hôtel ou bien le lieu où elle allait passer la lune de miel avec son futur mari.
Et lorsqu'ils étaient en train de faire le choix des différents hôtels, alors la mère qui dit, mais est-ce qu'on ne peut pas prendre? Il y a un hôtel là qui vient d'être construit, qui est très beau, que je vois souvent au passage. Lorsque je suis avec papa, est-ce qu'on ne peut pas choisir cet hôtel là pour faire l'huile de miel? Et la future belle-fille de dit, ah, cet hôtel là, oh non maman, laisse tomber. On coupe souvent l'eau là-bas, souvent même on met que des seaux pour se laver. C'est seulement par l'apparence, mais l'hôtel là, non. On coupe trop l'eau là-bas. Et la maman, avec toute la sagesse qui regarde sa future belle-fille en ces termes, sans véritablement le lui dire, mais comment tu sais toutes ces choses si tu n'y as jamais mis les pieds? Alors, sa future belle-sœur qui n'a pas remarqué l'attitude de sa mère qui dit, mais il y a un autre hôtel qui est de l'autre côté là. Là où le jour on était en train de faire les modifications de la maison, papa nous a envoyés pour dormir le temps qu'on modifie la maison familiale. Et la belle-fille te dit, ah, cet hôtel là. Oh non, les chambres sont trop sales. Les chambres sont sales, les lits sont remplis de puces. Et même le lit fait trop de bruit. Donc, je ne pense pas que c'est un bon hôtel. Mais je vais vous recommander deux hôtels que je connais. Et à présent, la future belle-sœur de regarder la future belle-mère et de comprendre à qui véritablement elles ont affaire. Bien-aimé de Dieu, tu n'as pas besoin de dire beaucoup pour que les gens comprennent plus. Par ces petites paroles, à la fois sa future belle-mère et sa future belle-sœur ont compris qu'ils ont affaire à une fille, ou bien qui a eu une mauvaise vie, ou bien qui a de mauvaise moralité. Alors la mère et la sœur et le père ont appelé le fils, ou bien le frère dans la maison, et ont exigé l'annulation du mariage, en lui expliquant toutes choses. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, sache-le. Même dans le monde dans lequel nous vivons, lorsqu'une voiture vient fraîchement de l'usine, l'on parle de voiture première main. Mais lorsqu'une voiture a déjà été utilisée précédemment, l'on parle à présent de voiture seconde main, troisième main, voire voiture plusieurs mains. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ma chère en Christ, sache-le. Si une femme peut épouser un homme plusieurs mains, ou bien deuxième main, cependant, il n'y a aucun homme qui est prêt à épouser une femme seconde main, troisième main, ou bien même plusieurs mains. C'est parce qu'ils sont obligés de le faire qu'ils le font. Sinon, en principe, un homme, lorsqu'il croise une femme, il la veut vierge. Mais non seulement tu ne l'es pas, es-tu obligé de vanter tes ébats sexuels du passé, et cela devant le visage de ton futur mari. Je répète encore, mais la plupart des hommes cherchent à épouser des femmes première main. Mais la question demeure de savoir, dans cette génération, où trouver des femmes première main, c'est-à-dire des femmes vierges. Surtout avec certains faux prophètes qui prêchent des messages sataniques et de perversité, qu'ils appellent eux-mêmes le goûter avant le mariage. Non seulement il est difficile de trouver des femmes première main, mais où trouver même par ailleurs des hommes première main? Des hommes qui, la plupart, ont perdu leur virginité, et cela dans des coins de joie, avec des prostituées. De la même manière que la foi est devenue rare dans le siècle présent, c'est de même que la virginité avant le mariage est devenue une pierre précieuse, voire un objet rare, que tout le monde cherche, mais peu de personnes, voire très peu de personnes retrouvent.